L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Fermeture de la frontière Bénin-Niger, insomnie pour les commissionnaires. Les commissionnaires déclarant en douane et transporteurs vivent des moments de grande réflexion depuis la fermeture de la frontière Bénin-Niger. Une enquête sur le terrain révèle que ces derniers ne dorment plus face à la situation qui devient de jour en jour plus alarmante et pour cause. Retrouvez le constat détaillé à la page 3 de la livraison du jour. Lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le dispositif de l'Union européenne bientôt revu, nous apprend le deuxième titre à la une de l'informateur de ce mercredi. Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa a reçu Corinne Brunette. Des détails sur cette audience à la page 5. Football, le chronogramme des activités de la Fédération béninoise de football pour 2023-2024 est à retrouver, à la page 9 de la parution ce matin du journal. À l'oreille droite, on peut lire « Journal École, crise au Niger, les 6 propositions de l'Algérie », un titre qui vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, comme à l'accoutumée d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation, ce matin en manchette, visite d'État dans l'Empire du Milieu, l'agenda du président Patrice Talon en Chine. Le président béninois séjournera pendant 4 jours en Chine. Sur le sol de l'Empire du Milieu, Patrice Talon mènera plusieurs activités diplomatiques, dont une audience avec son homologue chinois Xi Jinping. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, gestion efficace de la dette publique, l'approche du Bénin fait école. Toujours à la une de la Nation de ce matin, gouvernance locale quand les secrétaires exécutifs sonnent le glas des magouilles. Fraternité ce matin manchette, commission d'enquête sur le drame du match Bénin contre Sénégal, longue attente avant les conclusions définitives. Le journal fait savoir qu'à la veille des derniers matchs des Guépards au Mozambique, un silence devient pesant. En effet, l'opinion attend avec un ardent désir des autorités sportives compétentes que la lumière soit faite sur le drame survenu au stade général Mathieu Kérékou le 17 juin dernier lors du match entre le Bénin et le Sénégal. L'émoi est certes tombé, mais la douleur et les séquelles persiste, car il y a eu 2 morts et des rescapés encore en état de choc. La réaction des autorités était pourtant prompte au lendemain du drame. Une commission d'enquête gouvernementale et celle de la Fédération béninoise de football, FBF, avait aussitôt été installée pour faire la lumière sur les circonstances de la tragédie et situer les responsabilités. En plus, le procureur de la République s'était autosaisi du dossier, mais jusqu'ici, rien de concret et toujours des interrogations. Au contraire,
contraire, on se prépare déjà pour un nouveau match alors que les interrogations sur le précédent restent entières. Pour rappel, retrouvez l'historique des faits et les inquiétudes fondées à la page 4 de la livraison de ce matin. Fraternité à la une comme La Nation ce matin, diplomatie, Patrice Talon visite d'État en Chine du 31 août au 3 septembre. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, opération chante et danse avec l'Amazone, une initiative appréciée par les populations. Le matinal ce matin en manchette, rentrée scolaire 2023-2024, les syndicats exigent la totalité des primes. Noël Chanari, nous ne pouvons pas accepter le saucissonnage. Des inquiétudes sur la promesse des reversements des AME et ACDPE. Des détails sur les dites inquiétudes à la page 3 de la livraison de ce mercredi. Toujours à la une de Le Matinal du jour, spéculation sur le prix des produits pétroliers dans le département du Zou. Des fournisseurs de gaz épinglés. Des détails sur cette opération à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard. Matin libre ce matin en manchette, lutte contre le terrorisme. Le Bénin a-t-il demandé du renfort à l'Union européenne, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, intervention militaire au Niger. Cette guerre, elle n'aura pas lieu selon Ousmane Batoko. Des détails à retrouver sur l'opinion de l'ancien président de la Cour suprême à la page 3 de la parution ce matin du journal. Le confrère de Le Béninois Libéré nous libère ce matin. Congrès ordinaire du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Être sincère et faire la politique pour les jeunes et le développement. Jacques Ayadji a fait son choix et l'assume. Retrouvez les attentes du dit congrès ordinaire dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois Libéré. Toujours à la une du Béninois Libéré de ce matin, lutte contre la surenchère sur le marché. Plusieurs propriétaires de boutiques de vente de gaz domestique convoqués. Le gouvernement siffle la fin du désordre. Le potentiel législatif de janvier 2023, Sénat, Commission électorale nationale autonome, l'argent public partagé illicitement par la Direction générale des élections, la DGE, des frais illégaux d'entretien pour repas payés à des agents, gestion calamiteuse des ressources de la Sénat, des preuves obtenues par le potentiel, un audit rigoureux nécessaire pour arrêter la saignée. Patrice Talon, attendu pour sa fermeté, nous apprend le Canard. Retrouver le fruit de ces investigations à la page de sa livraison de ce 30 août 2023. Bénédiction nuptiale au Bénin, l'habillement de Marie suscite de la curiosité. Je ne suis pas un général, mais un ingénieur des mines. Des détails sur le titre à la page 8 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui propose également comme titre ce matin à sa une, coup de filet conjoint au CRC brigade criminelle dans le Zou. Sigaïmen mis hors d'état de nuire à Abomey hier. Le Matin titre ce matin à sa une, visite officielle du chef de l'État, tout sur l'agenda du séjour du président Patrice Talon en Chine. Porto Novo, finale de la première édition du tournoi de l'Union, d'intenses moments de ferveur et de joie autour du cuiron. Paris gagné pour Vitali Botton et son comité d'organisation. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, pour une CEDEAO plus efficace. Les propositions de l'ambassadeur Omar Harouna. Le journal fait savoir que la crise au Niger a exposé à la face du monde les divergences et les faiblesses de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Plus d'un mois après le putsch du 26 juillet, l'organisation communautaire tergiverse et se cherche. L'ambassadeur Omar Harouna déplore cela et fait également les propositions. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, attestation du bac au Bénin. La distribution démarre à partir du 4 septembre prochain, nous apprend le Canard. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligent. Affaire palais privé du Dahomey, la thèse de l'acharnement. Le journal fait savoir que le préfet du département du Zou a interdit, à travers un arrêté signé vendredi 18 août dernier, l'organisation de toute cérémonie dans les palais privés des anciens rois du Dahomey, sauf autorisation spéciale de l'actuel roi Dada Ruibadja Dewenonde Béranzin. Plusieurs sources ne dissimulent pas leur étonnement, écrit surtout à la cabale contre Da Langanfin, très personnellement visé par la mesure. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3.
Le quotidien d'Abaro titre ce matin à sa une, grâce au parti UP Le Renouveau, 120 jeunes de la commune de Banikwara formés en informatique. Le confrère de la matinée à présent titre ce matin à sa une, 7e édition du festival Sika. L'événement a lieu du 16 au 26 novembre au Cameroun. Le promoteur Ali Sissi Ouassi poursuit son rêve de l'intégration culturelle africaine. Le Télégramme titre ce matin en manchette, visite d'État du président de la République en Chine du 31 au 3 septembre 2023. La présidence dévoile l'agenda de la visite du président Patrice Talon. Toujours à la une du même quotidien ce matin, augmentation anarchique du prix du gaz. Plus de 40 propriétaires de boutiques de vente de gaz domestique convoquées. Les mobiles vous sont exposés à la page 2. La Guérite ce matin en manchette, mode au Bénin, Annick Djimadja lance la marque Asiki. Le journal La Boussole titre ce matin en manchette, politique de 2 poids 2 mesures en Afrique, comment la France s'humilie et se ridiculise au Niger, vous êtes décrit à la page 3. L'affiche du jour affiche ce matin à sa une. Bénin, tout ce qu'il faut savoir sur la visite d'État de Talon en Chine est à retrouver à la page 7. Inquiétude sur la COVID-19, possibilité d'une nouvelle vague de contamination, s'interroge le confrère, retrouver ses inquiétudes à la page 4. Jack Pata à présent, incident match Bénin-Sénégal, les enquêtes toujours au point mort, s'interroge le journal. Les 4 vérités, démolition de maisons à Tampé, les explications du procureur de Calavi, le journal fait savoir que dans un communiqué lundi 28 août 2023, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, Aubert Kodjo, se prononce sur cette opération de déguerpissement. Il s'agit de l'exécution de l'arrêt contradictoire numéro 120/20 rendu par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de la Cour d'appel de Cotonou le 11 août 2020 relativement à l'affaire héritée de feu Bankole Félix Médard, Bar Bankole Hospice Raoul Macaire, Bar Aïtjedji, Marceline et 12 autres. Et tous ces faits dans les règles de l'art fait savoir le numéro 1 du parquet du tribunal de Calavi, retrouver la substance du dit communiqué à la page 3. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, saison 2023-2024, les dates de démarrage des compétitions de la Fédération béninoise de football dévoilées, lesquelles vous sont présentées en page 11. Le Soleil Bénin Info ce matin à sa une, rencontre entre Olusegun Adjadi Bakari et Ahmed Attaf, le Bénin et l'Algérie sur la même longueur d'onde. Nous passons à présent au journal Dabi Info pour finir. Diplomatie, le président Patrice Talon s'envole demain pour la Chine. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.